فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Le cours dernier, on s'est arrêté avec la mention de quelques points relatifs, n'est-ce pas, aux conditions de la ilaha illallah. Naam. Bon, sauf qu'on n'a pas pu mentionner le reste des points qu'on voulait mentionner ou bien qu'on voulait, n'est-ce pas, clarifier à cause du temps. Donc, on va essayer de résumer ça ici avant de commencer avec l'explication de la première condition de cette formule-là. Naam. Alors, le troisième point, plus que le cours dernier, nous avons mentionné, on a pu mentionner 2 points, alhamdulillah. Donc, le troisième point, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que lorsque nous disons la ilaha illallah, en s'arrêtant là, sans mentionner Muhammadur Rasulullah, c'est parce que quoi? C'est parce qu'il est connu que lorsqu'on s'arrête là, yani la ilaha illallah, sans mentionner Muhammadur Rasulullah, que ceci n'est point profitable pour qui? Pour celui-là qui, n'est-ce pas, la prononce. Pourquoi? Car les deux vont de pair. Naam. Et par consensus, ces deux-là ne forment qu'un seul pilier. Naam. Ils ne forment qu'un seul pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Donc, lorsqu'on dit les deux attestations, on fait allusion à quoi? À la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oui. Mais elle représente un seul pilier. Voyez-vous. Donc, par conséquent, on ne peut pas amener une sans l'autre. Il faut quoi? Il faut absolument les deux attestations pour compléter quoi? Ce pilier-là. Voyez-vous. Donc, quelqu'un ne peut pas entrer dans l'islam. Quelqu'un ne peut pas entrer dans l'islam, ou disons, quelqu'un ne peut entrer dans l'islam que s'il atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son véritable messager. Voyez-vous. Comme cela est venu dans plusieurs hadiths. Notamment le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, le long hadith qui est plus connu par le hadith de Jibril, dans lequel Jibril alayhi salatu wassalam est venu enseigner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, les choses de la religion. Voyez-vous. Naam. Et nous avons aussi le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Et il a mentionné quoi? Les 2 attestations et le reste des piliers. Et on a plusieurs hadiths dans ce sens. واضح. طيب.
Donc, quelqu'un ne peut être musulman que quoi? Que lorsqu'il réunit quoi? Ce pilier-là dans son entièreté. Il ne peut attester l'une sans l'autre. Il ne peut pas croire qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah et ne pas croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Non, celui-là est un mécréant. Comme aussi, il ne peut pas aussi croire à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne pas croire qu'il y a des divinités qui méritent l'adoration en dehors d'Allah. Non. Voyez-vous? Donc, alors il sera quoi? Il sera musulman, n'est-ce pas, que lorsqu'il regroupera les deux attestations. Ani, qu'il n'y a de divinité qui méritent d'être adorées, excepté Allah, et que Muhammad est son messager. Wadih. Et donc, lorsqu'on dit les conditions de la ilaha illallah, elles sont également quoi? Elles sont également les conditions de Muhammadur Rasulullah. Voyez-vous? Donc, les conditions de la ilaha illallah sont aussi les conditions de Muhammadur Rasulullah. Comme aussi les conditions de Muhammadur Rasulullah sont les conditions de la ilaha illallah. Naam. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وقدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. Donc ici le Cheikh Hafiz al-Hakami rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans son célèbre livre A'lamu Sunnati al-Manshura, en réponse à la question numéro 30, il dit: nous t'avons présenté précédemment que le serviteur ne peut entrer dans la religion que par ces deux attestations. Que quoi? Que le serviteur ne peut entrer dans la religion que par ces deux attestations. Et que les deux vont de pair. C'est-à-dire quoi? Qu'elles sont indissociables. Non. Le cheikh dit: les conditions de la première attestation sont les conditions de la deuxième. Il dit: comme elles aussi, les conditions de la deuxième sont également les conditions de la première. C'est clair? Taïb. Et l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah veut dire quoi? Cela veut dire reconnaître et témoigner avec certitude qu'il est quoi? Qu'il est réellement le serviteur et le messager d'Allah envoyé à l'univers, homme comme djinn, et qu'il est le dernier des prophètes. Donc nous devons croire en lui, en ce qu'il a apporté comme message, lui obéir dans son commandement, faire ce qu'il a ordonné de faire, et aussi délaisser ce dont il a interdit. Voyez-vous. Et nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala par quoi? Par ce qu'il nous a légiféré ou par sa législation. Vous voyez? Et c'est là comme l'ont défini les ulama, tels que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et aussi le Cheikh Al-Hakami rahimahullah ta'ala et autres que. Naam. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran:
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Allah Azza wa Jalla, il dit ici dans la sourate 7, au verset 158, selon une traduction approximative: Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Wadih. Allah dit également: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Allah dit, selon une traduction approximative, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Sourate 33, verset 40. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith rapporté par les deux cheikh, Al-Bukhari et Muslim, et autres que, rahimahumullah, d'après Jabir, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici: les prophètes étaient uniquement envoyés vers leur peuple, mais j'ai été envoyé vers tous les hommes. Wadih. Et chez Muslim et à Tirmizi, excusez-moi, et aussi Ahmad, dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Wa ursiltu ila al-khalqi kaffa wa khutima biya nabiyyun. Wa khutima biya nabiyyun. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? J'ai été envoyé vers la créature tout entière. Et la prophétie a été close par moi. C'est-à-dire, il est celui qui a été envoyé pour tout l'univers. Vous voyez? Donc, nous devons croire en lui. Il n'y a aucune religion agréée aujourd'hui excepté la sienne. Et il est le dernier des prophètes. Après lui, il n'y aura aucun prophète qui viendra. Comme a dit Allah Azza wa Jal, et comme l'a dit lui-même. Naam. Et donc, pour être musulman, pour faire partie de sa religion, il faut quoi? Il faut croire qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah, et que lui, Muhammad, il est le véritable serviteur et le messager d'Allah. Naam. Et il faut absolument croire en cela pour être quoi? Pour être musulman. C'est clair? Donc, il faut quoi? Il faut absolument les deux attestations qui sont un pilier. Wadih. C'est pourquoi le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit: Wa amma al-iman bir-rasuli fahuwa al-muhim. Wa amma al-iman bir-rasuli fahuwa al-muhim.
إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه إذ هو الطريق إلى الله سبحانه ولهذا كان ركن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: quant à la foi au messager, c'est ça qui est important. Car la croyance en Allah ne peut s'accomplir sans la croyance en lui. Le salut et le bonheur ne s'obtient sans lui. Pourquoi? Car il est le chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit raison pour laquelle les deux piliers de l'islam sont: j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. La source Majmou' al-Fatawa, au tome 8, à la page, ou de la page 638 à 639. Naam. Et le fait que le Cheikh l'Islam dise ici que les deux piliers, alors ceci ne contredit pas ce que nous avons dit précédemment. Quels sont deux piliers, mais considérés comme un seul, voyez-vous, car les deux vont de pair. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a également comptés comme un seul pilier. Naam. Wa la'alla, ce qui a été dit ici concernant ce point suffit. Et celui qui a bien compris ça, celui qui a bien compris ça, il comprendra donc pourquoi dans plusieurs textes, on mentionne seulement la ilaha illallah sans mentionner quoi? Muhammadur Rasulullah. Car c'est comme on a dit, les deux sont un seul pilier, ou les deux attestations là, elles forment quoi? Un seul pilier. Et l'une implique l'autre. Wadih? Non. Taïb. Le quatrième point. Bon. J'ai réfléchi, je pense qu'il sera peut-être mieux, n'est-ce pas, de le mentionner après avoir expliqué toutes les conditions. Naam. Parce que si on mentionne ça ici, Rubbama, on risquerait de le mentionner après ça, ou après les conditions. Naam. Donc on va commencer bi'idhnillahi ta'ala directement avec la première condition de cette formule-là. Et ceci à partir de la page la page 28 de notre livre. Naam. Alors le cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, il dit ici là, donc on commence directement avec les shurut. Il dit ash-shartul awwalu al-ilm. العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا علما ينافي الجهل. طيب, le cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, il dit la première condition, c'est quoi? La connaissance. Et on avait déjà expliqué le mot ash-shart, lughatan wa istilahan, yani selon la langue arabe et aussi dans la législation. Naam. Donc al-ilm, la première condition, qui est quoi? Al-ilmu, la connaissance. Le cheikh il dit, la connaissance ici c'est quoi? C'est de connaître le sens de la ilaha illallah en affirmation et en affirmation. Yani, connaître ce qu'elle infirme et ce qu'elle affirme. Par une connaissance qui contredit, qui rejette, qui repousse l'ignorance. Voyez-vous?
Naam. Donc, il faut connaître le sens de cette parole-là. Il faut connaître la signification de la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Hein? Qu'est-ce qu'elle signifie? Voyez-vous? Donc, celui qui s'est converti à l'islam, il doit connaître cela. Hein? Il doit connaître cela. Il doit connaître dans quoi il s'engage. Il doit connaître la réalité du pacte, hein, qu'il va prendre. Voyez-vous? Donc, il ne doit pas prononcer cette kalima, hein, la ilaha illallah, comme ça, tout en ignorant son sens et ce qu'elle requiert. Pourquoi? Car facilement il pourra tomber dans ce qui annule cette parole. Voyez-vous? Et ça là, c'est le rôle du musulman qui appelle vers Allah Azza wa Jal. Ou celui chez qui vient se convertir le mécréant. Hein? Il doit lui expliquer cette parole. Vous voyez? On ne dit pas ici qu'il doit lui enseigner tous les détails. Là. Mais juste quoi? Lui résumer l'essentiel. Car ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition qu'il doit connaître tous les détails. Ce n'est pas une condition qu'il connaisse tous les détails avant de s'islamiser. Là. Les savants de la sunna ne disent pas ça. Mais il doit avoir quoi? Au minimum. Il doit avoir quoi? Un minimum de connaissances. Yani, même de manière globale. Car toutes ces conditions-là, si la personne a juste la base, cela suffit. Hein? C'est pourquoi nous allons voir, hein, que même ceux qui ont regroupé toutes les conditions ne sont pas tous au même niveau. Vous voyez? Il varie dans la concrétisation de cette parole-là. Bien que tous ont réuni les conditions. Voyez-vous? Mais les gens varient, n'est-ce pas, dans la concrétisation de la ilaha illallah. Bref, ici là, ce qui est important, c'est quoi? C'est la base de la connaissance. La base de la connaissance de cette parole. La ilaha illallah. Vous voyez? Pas de connaître cette parole dans tous ses détails. Car si on dit ça, beaucoup de musulmans ne seront pas en réalité aujourd'hui quoi? Des musulmans. Pourquoi? Car combien de musulmans aujourd'hui ignorent les détails de la ilaha illallah? Combien de musulmans aujourd'hui ignorent les détails de la ilaha illallah? Ils connaissent peut-être trop ce que ça veut dire, mais les détails non. Vous voyez? C'est pourquoi même on voit aujourd'hui beaucoup de formes de polythéisme, d'innovation et autres dans lesquelles tombent les musulmans. Vous voyez? Et même certaines personnes, parmi les gens de science, vous voyez, ils savent que le shirk, hein, est interdit. Cela fait sortir de l'islam. Mais c'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qui entre dans le shirk? Fi musamma shirk. Voyez-vous? Qu'est-ce qui entre dans le shirk et qu'est-ce qui n'entre pas dans le shirk? Voyez-vous? C'est ça le problème. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un te dire quoi? Que le shirk est interdit. Voyez, on est d'accord sur ça. Hein? Mais au même moment, il te dit quoi? Que al-istirathatu bil amwat, chercher secours auprès de morts n'est pas interdit. Voyez-vous? Alors qu'il sait quoi? Qu'il sait que le shirk est interdit. Mais ici là, il ignore ce qui entre et ce qui n'entre pas réellement dans quoi? Le shirk. Il ignore quoi? Les tafarsil, les détails. Voyez-vous? Et ici là, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tous ceux-là qui tombent dans le shirk. Voyez-vous? Ou dans certaines formes de shirk. Car d'autres personnes, hein, elles peuvent savoir, mais elles le font exprès. Non. Voyez-vous?
Et raison pour laquelle le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala n'a pas fait le takfir de qui? Al-Bakri. Pourquoi? Car celui-ci, il avait des ambiguïtés et des mauvaises interprétations dans ce sujet-là. Voyez-vous. Alors qu'il sait qu'on ne doit pas adorer autre qu'Allah. Mais c'est quoi le problème? Un problème de détails. Qu'est-ce qui rentre dans cette base? Vous voyez? La base, c'est quoi? Adorer Allah seul, sans rien lui associer. Vous voyez? C'est ça la base. Tout le monde connaît ça. Maintenant, après, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui rentre dans cette base et qu'est-ce qui n'entre pas dans cette base? Qui est quoi? Le fait d'adorer, le fait de ne pas adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Voyez-vous? Donc, c'est quoi le problème ici là? Ici le problème ne retourne pas à la base. Voyez-vous? Donc ici le problème ne retourne pas à la base qu'il n'y a de divinité digne d'adoration acceptée à Allah. Non. Car ceci est connu de tous. Mais le problème c'est que, c'est comme on a dit, qu'est-ce qui entre dans le fait d'adorer Allah seul et de ne pas lui donner des associés. Vous voyez? Et qu'est-ce qui n'entre pas aussi dans cette base-là? Non. Et comme j'ai dit, il y a même certains gens de science qui sont tombés, n'est-ce pas, dans ce problème, tels que Al-Bakri, As-Subki et autres. Voyez-vous? Donc ici, là, nous sommes tous unanimes sur cette base. Juste que le problème, c'est quoi? C'est comme on a dit. Voyez-vous? Et c'est pourquoi les ulama n'ont pas rendu ceux-là mécréants. Car la base, elle est là. Voyez-vous? La base, elle est là. Vous voyez? Donc, la base de la connaissance suffit pour être musulman. Vous voyez? Celui qui veut se convertir à l'islam, on doit lui expliquer ce que veut dire cette parole. Vous voyez? Car si la personne ignore son sens, alors c'est comme on a dit, facilement il va tomber dans quoi? Dans ce qui va annuler son islam. Et peut-être aussi, si la personne connaît son sens par rapport à ce que toi tu lui as expliqué, alors la personne peut refuser de quoi? De s'islamiser. Vous voyez? C'est possible aussi. Quelqu'un peut venir vouloir s'islamiser. Vous voyez? Et il ignore ce que ça veut dire. Mais lorsqu'il vient vers toi, tu lui expliques que la ilaha illallah veut dire ça. Il peut te dire que, vraiment, bon, si c'est ça, je vais réfléchir. Voyez-vous? Parce que pour lui, c'était facile. Obama, il est habitué à voir des musulmans faire n'importe quoi. Vous voyez? Et il a peut-être une autre image de l'islam. Mais lorsque tu lui expliques que la ilaha illallah veut dire ça, parce que si lui, par exemple, il a l'image des musulmans qui vont chez des marabouts et autres, qui font le fétiche aux autres. Donc pour lui, il peut se dire que l'islam, c'est machel hal. Tu vois, on fait comme on veut. Mais s'il vient vers toi, tu lui expliques que l'islam c'est ça. Cette parole-là que tu dois prononcer, elle veut dire ça. Alors, Rubbama, la personne peut s'abstenir de se convertir. Voyez-vous? Ça, c'est possible. Voyez? Donc, la personne là, al-Muhim, elle doit avoir quoi? La base de la connaissance du sens de la ilaha illallah et l'accepter. C'est pourquoi le cheikh Abu Abdillah, hafidhahullah ta'ala, a été précis ici. Il a dit quoi? Il a dit « Ilman yunafil jahl ». Une connaissance qui contredit, qui rejette l'ignorance. C'est clair. Donc ici là, il ne faut pas comprendre des propos du cheikh là, ilman yunafil jahl, que cela veut dire que la personne doit connaître tous les tafasil. Il doit connaître tous les détails. Là, c'est comme on a dit ça, c'est carrément impossible. Si on dit ça là, et comme on a vu, il y a même certaines personnes annexées à la science qui ignorent les tafasil de la ilaha illallah.
Et même peut-être celui-là, ou l'imam en question, ou la personne qui veut convertir l'autre, c'est sûr que même elle-même ignore les tafasil de la ilaha illallah. Oui. Donc, il faut comprendre ça. Ensuite, quelles sont les preuves qui montrent qu'il faut impérativement connaître le sens de la ilaha illallah? Le cheikh a mentionné ici un nombre de versets du Coran que nous allons lire bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Le cheikh il dit قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Le cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon une traduction approximative: sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté Allah. Surat 47 verset 19. Naam. Et ici là on avait rappelé ici un profit mentionné par Al-Qurtubi rahimahullah dans son tafsir qu'il a rapporté de qui? De Al-Mawardi. Naam. Pour ceux-là qui se rappellent. Le cheikh dit ensuite وقال تعالى أو وقال سبحانه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. Il dit, Allah dit selon une traduction approximative, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité. Le cheikh dit ici, c'est-à-dire quoi? La ilaha illallah. Et le verset continue. À l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Le cheikh dit ici là, Wahum ya'lamun, c'est-à-dire quoi? Il a dit, c'est-à-dire ya'lamuna biqulubihim ma'na ma nataqu bihi bi alsinatihim. C'est-à-dire quoi? Ils connaissent par leur cœur le sens de ce qu'ils ont prononcé par la langue, ou bien ils connaissent par leur cœur le sens de ce qu'ont prononcé leur langue. Naam. Et l'imam des Mufassiroun, Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné une légère divergence dans l'explication de ces versets-là, il dit وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحد إلا من شهد بالحق وشهادته بالحق هو إقراره بتوحيد الله يعني بذلك إلا من آمن بالله وهم يعلمون حقيقة توحيده يعني بذلك إلا من آمن بالله وهم يعلمون حقيقة توحيده إلى آخر كلامه. Alors ici, At-Tabari rahimahullah ta'ala, il dit ici la parole la plus en droit d'être dit est que Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé ici là que ceux que les polythéistes invoquent en dehors d'Allah n'ont aucun pouvoir d'intercession auprès de lui pour aucune personne, sauf celui qui aura témoigné de la vérité. Il dit, At-Tabari dit ici, et son témoignage de la vérité, c'est quoi? Il dit, c'est sa reconnaissance de l'unicité d'Allah. C'est-à-dire, sauf ceux qui ont cru en Allah, tout en connaissant la réalité de son unicité. C'est-à-dire quoi?
hein, sauf ceux qui ont cru en Allah, tout en connaissant la réalité de son unicité. Wadih. Naam. Donc ici là, pardon, il ne suffit pas de témoigner ou d'attester. Là. Mais il faut connaître quoi? Il faut connaître la réalité de cette parole. Wadih. Tayyib. Ensuite, le cheikh Abu Abdillah, hafidhahullah ta'ala, il a dit, il a maintenant encore un autre verset. Il dit, wa qala ta'ala, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il dit, Allah dit encore, selon une traduction approximative, Allah atteste, et aussi les anges, et les doués des sciences, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Sourate 3, verset 18. Naam. Et l'attestation ne peut être appelée attestation que lorsqu'elle est basée sur quoi? Sur la connaissance, et non sur l'ignorance. C'est pourquoi ici Allah Azza wa Jalla, ici il a mentionné son témoignage lui-même, celui des anges et celui des gens spéciaux parmi les gens. Voyez-vous? Qui sont-ils? Les ulul ilm, les doués des sciences, ceux-là qui ont quoi? La connaissance, ceux-là qui savent ce que signifie cette parole-là et œuvrent selon ce qu'elle requiert. Wadih. Alors le cheikh dit par la suite, وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Le cheikh dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, dit, ô Muhammad, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate 39, verset 9. Et il y a encore dans ce verset quoi? Le mérite de la science sur l'ignorance. Et aussi le mérite des gens le mérite des gens des sciences sur les gens de l'ignorance. Taïb. Le cheikh il dit encore, وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Il dit, Allah Azza wa Jal dit, selon une traduction approximative, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Sourate 35, verset 28. Allah dit encore, dans un autre verset, selon une traduction approximative, il dit, telles sont les paroles, ou telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant, seuls les savants les comprennent. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant, seuls les savants les comprennent. Sourate 29, verset 43. Naam. Donc, tous ces versets-là sont clairs, n'est-ce pas? Et ils montrent qu'on conditionne la connaissance de la ilaha illallah et que ce n'est pas juste une formule qu'on prononce comme ça. Voyez-vous? Ce n'est pas juste une formule qu'on dit comme ça, sans comprendre le sens. Bon, même si parmi les versets que le cheikh Abu Abdillah a ramenés ici, surtout les derniers versets qu'il a mentionnés, ne sont pas directement des dalils dans le sujet, mais on peut aussi se servir de ça de manière générale. Donc il a amené
des versets qui sont des hadiths là directement. Et c'est aussi qu'on peut comprendre ou bien qu'on peut tirer de ces versets là, n'est-ce pas, le dalil ici là de la connaissance. Naam. Après ça, le cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, il a amené un hadith. Il dit: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. نعم. Le cheikh dit ici, d'après Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt tout en connaissant qu'il n'y a des divinités qui méritent l'adoration excepté Allah, il entrera au paradis. Vous voyez ici là, celui qui meurt tout en connaissant, voyez-vous, ici là, conditionné, tout en connaissant qu'il n'y a de divinité qui mérite d'adoration, excepté Allah, entrera au paradis. Apporté par l'imam Muslim. Mais ici, attention, hein, il ne faut pas comprendre de ce hadith-là, ou bien ne pas comprendre que de ce hadith que la signification, ou bien que la simple connaissance suffit. Excusez-moi. Donc, il ne faut pas comprendre ici là que la simple connaissance suffit et qu'on n'a pas besoin de la prononcer ni de vrai. Là. Donc, ce hadith et tous les hadiths qui viennent dans ce sens-là, on doit les conditionner par les autres hadiths qui montrent quoi? Qu'on doit prononcer cette parole, hein, et qu'on doit aussi œuvrer. Vous voyez? Et que la simple connaissance, ici là, ne suffit pas. Voyez-vous? Que la simple connaissance ne suffit pas. Et comme on avait déjà aussi vu avec les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que celui qui connaît cette parole-là, hein, celui qui connaît La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il connaît ça, mais il refuse de la prononcer. Alors cette connaissance ne lui sert à rien. Vous voyez? Celui qui connaît ce que veut dire La ilaha illallah, mais il s'abstient, il n'a pas d'excuse, il refuse d'attester, de prononcer par sa bouche ou par la langue, alors celui-là, cette connaissance-là ne lui est pas profitable. Car il faut absolument la prononcer tant qu'on a la capacité. Non. Et vous vous rappelez aussi que nous avons dit que le mot ash-shahada, hein, contient trois choses dans son origine. Naam. Elle contient quoi? La shahada contient quoi? La sincérité, hein, la connaissance et l'information, la prononciation. La sincérité, la connaissance et la prononciation. Donc il faut absolument la prononcer. Et cela tant qu'on a la capacité. Voyez-vous. Sans ça, on ne peut pas dire d'une attestation qu'elle est quoi? Attestation. Et on a suffisamment parlé aussi de ça. Taïb. Ensuite, le cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, il dit ici là en commentant ce hadith, il dit فقيدها بالعلم بمعناها وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له. أما من يهذي بها هذيانا ككلام النائم لا يعلم معناها فكيف ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت وهو لا يعلم شيئا من ذلك؟ أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه؟ فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها،
فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها. نعم. Le cheikh il dit ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conditionné par la connaissance de son sens. Yani, la connaissance de quoi? Du sens de la ilaha illallah. Il dit, et son sens c'est quoi? C'est infirmer toute adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal et l'affirmer pour Allah seul qui n'a point d'associé. Il dit, quant à celui qui la prononce en hallucinant, sans rien comprendre, sans rien comprendre, comme les propos de celui qui dort, il ignore son sens. Comment pourra-t-il infirmer ce que cette parole infirme et affirmer ce qu'elle affirme alors qu'il ne connaît rien de tout ça? Voyez-vous? Comment pourra-t-il infirmer ce que cette parole infirme et comment pourra-t-il affirmer ce que cette parole-là affirme alors que cette personne-là, elle ignore ou elle ne connaît rien de tout ça? Voyez. Il dit, ou comment pourra-t-il œuvrer conformément à ce dont il n'a pas connaissance? Voyez-vous, c'est pas possible. Comment la personne pourra-t-il œuvrer conformément à ce dont il n'a pas connaissance? Yani, il ignore, il ne connaît pas ce que cette parole la requiert ou demande. Mais s'il ne connaît pas ça, comment est-ce qu'il va amener ça? Voyez-vous. Le cheikh continue, il dit, le but n'est pas de la prononcer par la langue en ignorant son sens. Il dit ça là, car les hypocrites la prononcent alors qu'ils sont au-dessous des mécréants dans le feu. Voyez-vous. Par contre, le but est de la prononcer avec sa connaissance par le cœur, son amour, l'amour de ses partisans et détester aussi ou détester ce qui l'a contredit. Naam. Donc c'est quoi le but? De la prononcer avec sa connaissance par le cœur, aussi son amour, l'amour de ses partisans et aussi détester ce qui l'a contredit. Naam. Et le grand cheikh, l'érudit Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah ta'ala, dans son livre Raf'ul Ishtibah, au tome 1 à la page 4, il a dit وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُولُ على أنه لا يكفي النطق بها بدون معرفة معناها. إيش قال؟ وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكفي النطق بها بدون معرفة معناها. Al-Muallimi rahimahullah, il dit ici, le Coran, la Sunna, le consensus et la logique indiquent qu'il ne suffit pas de la prononcer sans connaître son sens. Naam. Il ne suffit pas de prononcer la ilaha illallah tout en ignorant son sens. Car comme on a vu, cela n'est pas profitable pour celui qui la prononce. Naam. Et nous avons vu les preuves du Coran, de la Sunna et la logique aussi. Et ça, c'est un consensus mentionné par ce grand savant de la Sunna, par rapport à cette condition-là. Rahimahullah ta'ala. Ensuite, le cheikh Abu Abdillah hafidahullah ta'ala, il nous dit ici, والمراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا.
خلافا لما يظنه الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. Le Cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, il dit le but de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah, il dit c'est le fait de la reconnaître par la connaissance, la prononciation et la pratique. Contrairement à ce que pensent les ignorants, que le but de cette parole-là, c'est simplement de la prononcer. Hein? Contrairement à ce que pensent les ignorants, excusez-moi, que le but de cette parole-là, c'est simplement de la prononcer, ou reconnaître l'existence d'Allah, ou sa royauté dans toute chose sans associer. Il dit, mais ce degré de connaissance, les adorateurs des idoles l'avaient. Vous voyez, ce degré de connaissance-là, les adorateurs des idoles l'avaient, a fortiori les gens du livre. Le cheikh dit, il dit, et si c'était le cas, ils n'allaient plus avoir besoin qu'on leur fasse la da'wah. Yani, si ce degré de science-là suffisait, si c'était ça le but de la ilaha illallah, alors on n'allait pas avoir besoin de les appeler encore vers l'islam, car le but sera déjà acquis. Vous voyez, ou on allait juste leur faire quoi, la da'wah, n'est-ce pas, dans le sens de leur enseigner les règles de l'islam et autres, mais pas les appeler encore à se convertir. Vous voyez, car ils sont déjà des musulmans. Donc si c'est ça le but de la ilaha illallah, ou si cela suffisait pour être musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas les combattre. واضح؟ طيب. Le cheikh il poursuit en disant وقد كان المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. والدليل على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يقول الشيخ والآيات الدالات على تحقق أنهم يقرون بهذا كله كثيرة
ولم يدخلهم ذلك في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh poursuit en disant: les polythéistes témoignaient certes que c'est Allah seul qui est le créateur, hein, qu'il n'a point d'associé, et que personne ne crée, n'accorde la subsistance si ce n'est lui Allah. Personne ne fait vivre, ne fait mourir excepté Allah, et que tous les 7 cieux et ceux qui s'y trouvent, et toutes les 7 terres ainsi que ceux qui s'y trouvent, sont tous quoi? Ses serviteurs. Et ils sont tous à sa disposition. Ils sont tous à sa disposition et sous son autorité ou son pouvoir. Le cheikh dit, et la preuve qui montre que les polythéistes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, témoigné cela, c'est quoi? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon une traduction approximative, là où Allah dit, qui vous accorde de la nourriture du ciel et de la terre. Pardon. Allah dit, excusez-moi, selon une traduction approximative, dit, qui vous accorde de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Sourate 10, verset 31. Et Allah Azza wa Jalla dit encore, selon une traduction approximative, dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez? Ils diront à Allah. Dis, ne vous souvenez-vous donc pas? Dis, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dis, ne craignez-vous donc pas? Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous le savez. Ils diront Allah. Dis, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? Sourate 23, du verset 84 à 89. Naam. Et le cheikh Abu Abdillah, hafidahullah ta'ala, il dit quoi? Il dit, les versets indiquant qu'ils reconnaissent, yani, que les mushrikoun là reconnaissent tout ça, sont nombreux. Mais cela ne les a pas fait entrer dans quoi? Dans le tawhid vers lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a appelés. Yani, quoi? Le tawhidul uluhiyya. Unifier Allah dans son adoration. Voyez-vous? Et on avait aussi clarifié cela. Non. On va s'arrêter ici pour ce cours. Car le cheikh Abu Abdillah, hafidahullah ta'ala, il a un peu tiré dans cette condition-là. Et c'est la seule condition dans laquelle il a même vraiment été long. Non. Bon, ça parce qu'il a voulu encore éclaircir le sens de la ilaha illallah et son but, voyez-vous. Et aussi montrer aussi la croyance des polythéistes, hein, et que cela ne suffit pas pour entrer dans l'islam. Non. Comme on a vu quoi. Non. Et bon, je pense que ça, ce n'était pas nécessaire de ramener ça ici, hein, car on a déjà suffisamment vu ça dans les cours passés. Donc ici là, hein, on avait juste besoin de faire quoi? De clarifier la condition et apporter quoi? Des preuves à cela. Voyez-vous?
Parce que là, on est rentré dans les shurut. Donc, ici, on devait juste amener quoi? Ce qui montre hein, que al-ilmu bima'na la ilaha illallah est une condition. Et clarifier ça, voyez-vous. Al-Muhim, on va terminer la suite dans le cours prochain, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, et voir si on peut aussi commencer avec la deuxième condition. Comme il nous reste là juste que, non, disons 2 pages, non. Bon, normalement j'avais prévu, pour chaque audio, une condition. Voyez-vous. Pour chaque audio, une condition. On devait faire quoi? Chaque audio, hein, comment dire là, pour chaque condition, on devait prendre un audio. Pour que les gens puissent facilement retrouver et retourner dans ce cours-là facilement quoi. وعلى كل حال في خير إن شاء الله. نعم. طيب هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.